Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce samedi 29 mars 2025, il est 9h39 heure de Boston. Et nous sommes presque à la veille de la fête de Ramadan et le dernier jour du Ramadan musulman. Je ressens toujours une tristesse à chaque fois on tend vers la fin du mois de Ramadan. Car les êtres humains, pendant ce mois de Ramadan, ceux qui sont de la confession musulmane, est un mois qui nous rapproche de notre Dieu qui nous a créés. C'est un mois où ceux qui sont de la confession musulmane s'abstiennent de proférer des mensonges, de faire de la délation, de tricher, de faire du mal, s'abstiennent de tous les mauvais comportements dont notre société humaine et notre religion interdit. C'est un mois où on prie beaucoup, on s'approche beaucoup à Dieu. Et je ressens une certaine tristesse à la fin de ce mois de Ramadan, à chaque fois. Moi, par exemple, je suis un homme comblé. Je le dis parce que dans mes 5 prières, de l'aube à la tombée de la nuit, à la prière je remercie toujours Dieu pour sa bonté et pour le bienfait qu'il a fait pour moi. Parce que, tout simplement, je reconnais que Dieu m'a béni. Et je transmets ce message à mes compatriotes guinéens et à ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux et différentes nationalités. Dieu m'a comblé d'avoir une très très bonne femme, bien éduquée, correcte, respectueuse. Dieu m'a béni avec 3 enfants en bonne santé. Pourquoi je le dis? Je le remercie tous les jours quand je prie pour ça. Il y a des gens qui sont riches sur cette terre qui n'ont pas la chance d'avoir de bonnes femmes. Il y a des gens qui sont riches sur cette terre qui n'ont pas la chance d'avoir de bons maris. Il y a des gens qui sont riches sur cette terre qui ont des enfants qui sont malades. Il y a des gens qui sont riches qui n'ont pas d'enfants. Et moi, il m'a donné des enfants en bonne santé, une bonne femme, et il m'a mis à l'abri du petit besoin. Si je ne reconnais pas le bienfait de Dieu, il va me punir. Je me contente de ce qu'il m'a donné et j'évite d'être jaloux de manière négative envers mon frère ou ma soeur. On peut être jaloux d'une personne, mais de manière positive. Tu travailles comme lui pour faire ce qu'il a fait ou pour faire la moitié de ce qu'il a fait. C'est ce qui est recommandé. Mais être jalouse d'une personne, dans le mauvais sens, avec la haine dans le cœur, avec l'ambition de le faire du mal, c'est le plus grand péché qu'on peut faire sur cette terre. Donc il est fondamental d'être jaloux de l'autre, de copier l'autre, mais dans le bon sens. Mais ne jamais avoir la haine contre quelqu'un parce qu'il a avancé, il a fait du bien. Dieu récompense toujours l'effort. Dieu n'a pas dit d'aller prier dans les mosquées, de dormir dans les mosquées, de ne rien faire que de coucher dans les mosquées. Tu ne seras rien dans ta vie. Si tu veux passer le temps à prier, il ne te fera rien. Dieu récompense l'effort. Tu pries à la mosquée, tu sors, tu vas travailler. Ne jamais avoir honte de ton travail. Volume, il y a le volume, hein? Ne jamais avoir honte de ton travail. Ne jamais avoir honte de ton travail. De ce qui te donne, tu te contentes de ça et tu travailles dur, dans la droiture, dans le sérieux, dans l'honnêteté. C'est dans ça que Dieu récompense les gens. Je dis ça parce que moi je suis en politique pour transmettre des valeurs. Parce qu'il est fondamental de faire comprendre aux gens qu'on peut être d'une bonne probité morale, qu'on peut être honnête et sincère
et faire de la politique. Qu'on peut être en politique sans trahir. Parce qu'il est fondamental qu'on divulgue ces messages chez nous. Parce que notre société a été abrutie par ceux qui ont intégré la politique il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Notre société a été détruite par ceux qui ont été devant, qui n'ont pas donné de la valeur. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de volume. Parce que moi, j'ai mis le volume à fond. Donc, mes chers compatriotes, c'est ce message que j'avais pour vous ce matin, pour vous dire que moi, Suleiman Koné, qui vous parle tout le temps, chaque de mes prières, je remercie Dieu. Et faites comme ça. N'ayez pas la haine pour quelqu'un parce qu'il a réussi. N'enviez pas quelqu'un parce qu'il a réussi. Enviez-le et travaillez dur comme lui pour atteindre l'objectif qu'il a atteint. Quand Dieu vous donne le pouvoir, si vous fonctionnez, vous faites votre pouvoir dans l'honnêteté, dans le respect de la dignité humaine, dans la justice, dans une probité morale, il va vous récompenser. Et quand vous faites le contraire, il va vous récompenser par le mal. C'est pour cela que n'enviez pas ceux qui sont riches, ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est la manière de conduire le pouvoir qui le sauvera. Vous voyez quelqu'un avec des belles voitures, des belles maisons, ne l'enviez pas. Travaillez, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Dieu récompense toujours les efforts, je vous dis. Mais les efforts dans le bon sens. Quand tu fais les efforts dans le mauvais sens, il va te récompenser dans le mauvais sens. Il ne se discute pas, il ne se contredit pas. Donc, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Donc, mes chers compatriotes, ayez la crainte de Dieu, mais dans le sérieux, dans le travail. Parce que plus souvent chez nous en Afrique, on pense que être dans le chemin de Dieu, c'est abandonner le travail, passer le temps à l'église, passer le temps dans les mosquées, à ne rien foutre et passer le temps à commander les gens. Comment quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts, tu passes ton temps à commander les gens et tu es dans le chemin de Dieu? Non. Parce que plus souvent, ils ont... Les gens disent qu'il n'y a pas de volume, je ne comprends pas. Plus souvent, ils ont détruit la mentalité. J'ai même un de mes petits, très sérieux. On l'a mis dans cette affaire de religion en Guinée. Il a abandonné tout, il est dans les mosquées, il est en train d'aller faire de dawa, et puis il m'envoie un message de l'argent pour payer l'école de ses enfants. Il dit, mais moi je ne peux pas l'école de tes enfants. Il faut travailler. Donc on a tout mélangé. On a tout mélangé. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Facebook. Hein. S'il n'y a pas de volume, c'est pas moi, c'est Facebook. Donc, parce que j'ai mis le volume à fond et je suis en train de parler, il n'y a pas de bruit. Donc, il est fondamental que nous puissions aller sur ce chemin. Mais pas le chemin de la paresse. Pas le chemin de la haine. Pas le chemin de l'hypocrisie. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Et nous sommes, moi personnellement, je suis en politique pour ça. Pour des valeurs. Et par la grâce de Dieu, par votre soutien, nous allons changer la société guinéenne avec des valeurs, avec des principes et des valeurs. Moi, je ne fais que véhiculer ça et je ne ferai que véhiculer ça. Un homme qui prend soin de sa femme, un homme qui prend soin de ses enfants, un homme qui prend soin de sa famille, un homme qui va travailler, qui est correct, qui exprime la vérité, qui défend la vérité et qui défend qui aide les orphelins, qui aide les personnes démunies. Dieu va toujours te récompenser. Donc, voici des choses qu'on a besoin dans notre société. Ne vous apitoyez pas sur le sort des gens quand Dieu les punit. C'est Dieu qui punit les gens. Parce qu'il vous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Faites ça, faites ça. Mais on a pensé que
Quand on va à l'école, on a fini d'étudier, on est permis de tout. Et je vous le répète encore, la religion ne veut pas dire le fainéantisme. La religion ne veut pas dire aller se coucher dans les mosquées, refuser d'aller travailler et continuer à quémander les gens. Ce n'est pas ça la religion. C'est l'effort, c'est le travail. C'est le travail. Donc, c'est pour cela, à chaque fois, je souhaitais partager ça avec vous, vous dire comment moi je suis un homme comblé, avec sagesse et humilité, et pourquoi je suis comblé, et pourquoi je remercie Dieu dans chacune de mes prières. Parce que pour moi, il m'a béni. Il ne suffit pas d'être milliardaire dans le mensonge, dans la malhonnêteté. Il ne suffit pas de construire des maisons avec l'argent volé, avec l'argent public. Il suffit de le faire. Une seule maison suffit un homme et sa famille quand les enfants sont très bien éduqués. Donc n'enviez pas ces présidents, ces ministres qui continuent à s'enrichir avec l'argent public, qui est l'enfer pour eux. Combien d'anciens ministres sont chez nous en Guinée, qui sont dans la misère? Combien d'anciens présidents qui sont chez nous en Guinée, qui n'ont pas une bonne fin? Je vous le dis dans mon cœur, ce qui est dans mon cœur, c'est l'exemple que je vous donne. Parce que vous ne voyez pas ça. Parce que l'ethnocentrisme a fermé les yeux de tout le monde. La passion, l'émotion a fermé les yeux de tout le monde. Pour moi, un bon président est celui qui vient respecter sa parole, est celui qui vient respecter les valeurs humaines, est celui qui donne l'importance aux biens publics et qui protège les biens publics. Et à la fin de son pouvoir, le peuple l'acclame, le peuple le respecte. C'est ça pour moi un bon président. Pas celui qui vient au pouvoir et se retrouve après dans la rue, à l'exil, en prison ou quelque chose. Pour moi, ce n'est pas un bon président, ce n'est pas un bon pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir béni par Dieu. Ceux qui n'ont pas d'enfants, que Dieu vous donne des enfants. Ceux qui ont des enfants, que Dieu bénisse vos enfants. Ceux qui cherchent des bons maris, que Dieu vous donne des bons maris. Ceux qui cherchent des bonnes femmes, que Dieu vous donne des bonnes femmes. Ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont malades à l'hôpital, que Dieu vous guérisse. À ce mois saint de Ramadan. Ceux qui sont en difficulté pour payer leur maison, pour faire des choses, que Dieu le fasse, que Dieu vous donne les moyens. Mais c'est au bout du travail. Au bout du travail, je le répète encore, c'est au bout de l'effort que Dieu vous récompense. L'effort sur la vérité, sur la sincérité. Que Dieu donne à la Guinée un bon président qui a la crainte de Dieu, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui a peur du bien public. Que Dieu donne à la Guinée des dirigeants qui ont peur de Dieu et qui ont de la croyance, mais qui travaillent dans le sérieux et qui ne font pas de distinction entre les ethnies de la Guinée, entre les communautés de la Guinée. Que Dieu nous guide sur le bon chemin. Mais je vous le répète encore, c'est sur le travail. C'est sur le travail. Le travail est le socle de la vie. Le travail est le socle de la vie. Ceux qui prennent la religion pour acquis et ne pas travailler, ce sont des fainéants. Le travail est le socle de la vie. Ceux qui prennent la religion pour acquis, se coucher à la maison dans les mosquées, ce sont des fainéants. Des fainéants qui ne veulent rien faire. Donc, je suis un homme politique guinéen pour enseigner des valeurs, pour véhiculer des valeurs. Et je continuerai sur ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il est important que notre société se réveille. Parce qu'elle a été détruite par nos aînés. Elle a été détruite par nos dévanciers. Elle a été détruite par nos propres parents. C'est ça, cette vérité qu'on ne dit pas. Et je demande aux femmes, prenez soin de vos maris, de vos enfants. Les hommes, prenez soin de vos familles. Il est fondamental. Un homme qui ne peut pas prendre soin de sa femme et ses enfants n'est pas un homme sérieux. Un homme qui ne respecte pas sa femme et ses enfants n'est pas un homme sérieux. Une femme qui ne respecte pas sa femme et son mari et ses enfants n'est pas une femme sérieuse. Voici des valeurs qu'on a besoin chez nous en Guinée. Le Guinéen est bon. On peut, si on a des bons leaders, des leaders qui ont de la vision, on peut s'en sortir. Ce pays peut être une lumière en Afrique de l'Ouest. Parce que nous avons tout pour réussir. Nous avons des ressources humaines intelligentes, compétences, mais c'est la morale qui n'existe pas. C'est la probité morale qui n'existe pas. Tout est fait pour tromper. Tout est fait pour faire du mal. Tout est fait pour détruire l'autre. Et tant qu'on va aller dans ce sens, on ne réussira jamais. Parce que nous sommes dans un monde
où on doit faire du bien pour aller de l'avant. Le mal n'apporte que le mal, le bien n'apporte que le bien. Que la bonne fête de Ramadan à tout un chacun et que Dieu bénisse notre pays, que Dieu nous donne un chef digne de nom, un chef dont les Guinéens veulent, qui a la probité morale, qui a peur de l'injustice, qui a peur des biens publics et qui protège ce peuple, enfin. Et que Dieu accepte nos jeunes, chrétiens comme musulmans, que Dieu accepte nos prières et que Dieu nous guide finalement dans la prospérité dont nous demandons tous les jours. Je vous remercie.